Bon, eh ben bonjour Magali. Bonjour Cathy, J'ai l'impression de dire toujours bonjour Magali avec les mêmes notes au son. ça rythme. Alors, aujourd'hui, une vidéo peut-être un peu plus courte que la précédente, où on va parler des tirages qu'on peut réaliser soi-même en autonomie. Alors, du coup, dans les tirages, on propose 4 types de tirages. Il y a 3 tirages qui sont quotidiens et un tirage dont on dit qu'il est un peu plus mensuel ou sur une plus longue période. Donc, tu m'arrêtes et tu complètes, je te laisse compléter. Donc, sur le tirage quotidien, donc, ça veut dire qu'on prend l'ensemble du jeu, qu'on mélange bien, évidemment, voilà, en conscience. Et que là, derrière, on va tirer une seule carte. Alors évidemment, l'idée, c'est d'y mettre une intention. Voilà, on va tirer une seule carte. Magnifique. Donc, et donc cette carte, elle va indiquer l'état d'esprit du moment et elle donne une piste de réflexion pour la journée. Hmm. Quelle Alors est ta moi carte, j'adore Magali? parce que j'adore en fait Le ce que pardon. je c'est le pardon, c'est une carte transformation paix intérieure. Donc cette carte elle est quand on la tire en début de journée, c'est intéressant parce que c'est à la fois se connecter à cette dimension-là, savoir où on en est, à quel niveau elle correspond par rapport à son cheminement personnel. Est-ce que c'est une sensation dans laquelle on est déjà et qu'il est essentiel de nourrir? De continuer à nourrir toute la journée? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, en suivant, parce qu'on a posé une intention de la journée en fait, est-ce qu'en fonction de la journée, de la thématique de la journée, de la situation du moment, elle induit à aller vers cet espace de transformation? C'est une carte aussi, c'est important de regarder à chaque fois, évidemment, ce que nous fait le dessin. Ça, c'est vraiment important de prendre un espace-temps pour se connecter parce que c'est très beau. Ça peut apporter des émotions, ça peut apporter déjà une connexion avec cette carte dans son essence. Et puis après, évidemment, il y a les mots, mais il y a aussi une autre dimension que quelquefois on oublie, c'est si c'est une racine, un tronc, une feuille ou un fruit. Et là, en l'occurrence, c'est une feuille. Donc, c'est aussi lié véritablement à notre dimension de relation aux autres. C'est Et pas oui, que tout à fait. de soi à soi. Ah oui. Donc, c'est relié en fait aussi la notion de pardon avec l'environnement, son environnement. Ça, c'est l'état d'esprit de la journée. Tirage à une carte. Ensuite, deuxième type de tirage, toujours quotidien. Il y a 2 possibilités de tirage à 3 cartes. La première possibilité, donc c'est pareil, on tire 3 cartes dans l'ensemble du jeu. Et donc, on va tirer une carte passé, une carte présent, une carte future. Du coup, bah, tu les tires en fait, c'est ça? On joue tout direct là, tout de suite. Allez, hop. Passé, présent, futur. Bon, alors, Ouais. hop, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai pourtant remis la carte. Je retrouve dans le futur cette même carte que j'ai tirée tout à Ah l'heure. oui. Ouais, Donc, intéressant, ouais. dans le Ouais. passé, conscience de soi et de ses frontières. Présent, aide de la famille et des lignées. Et futur, en fait, donc celle que l'on retrouve tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir, quand on a une carte être dans le passé, c'est de voir dans quelle mesure, finalement, on navigue avec cet espace-là, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui, de ce propre niveau au temps présent et au futur, enfin, ce que ça va amener. Je ne sais pas si j'ai été assez claire dans, elle arrive dans le passé, mais c'est comment nous cheminons dans cet espace de l'être. Parce que l'être, c'est une situation aboutie. C'est quelque chose qui contacte et qui connecte à notre être profond. Là, il s'agit de l'espace de la conscience de soi et de ses frontières. Alors moi, c'est très juste, hein. S'il y a bien une année, pour moi, 2025, ça a été l'année de poser mes limites et mes frontières. Enfin, tu vois, de mes frontières, en fait. Voilà. Donc, l'espace d'aujourd'hui, c'est intéressant de voir. Là, en l'occurrence, c'est une carte aide. Au présent, qu'est-ce qui peut aider, en tout cas, à cette dimension-là de l'être? Dans la continuité, parce que finalement, c'est quand même le point de départ.
C'est le Mm, passé, mais ça reste un point de départ dans ce tirage, en fait. mm, Et donc là, je vois bien que moi, en ce moment, en tout cas dans l'accompagnement thérapeutique que je fais, c'est ce que je visite. C'est le système familial. Donc c'est assez intéressant. Et qu'effectivement, mm, le futur, si je m'en tiens à ce que cette carte redonne comme élément par rapport à tout à l'heure, en tout cas ce qu'elle apporte, c'est que c'est une carte qui transforme, qui guérit en somme, véritablement. Qui guérit et qui guérit certainement des espaces ici qui ont été ombragés ou qui n'ont pas mm. toujours été clairement définis. Peut-être que tu as un retour, parce que je l'ai fait assez rapidement. Dans la réalité, c'est vrai que c'est bien aussi de prendre un temps d'espace pour les regarder, pour les observer. Là, finalement, comme on est en enregistrement, l'idée, c'est d'aller assez rapidement pour voir ce qu'il est capable de, ce que l'on peut en tirer aussi. Mhm. Ah oui, mais on débriefera peut-être plus sur la partie 4 cartes. Ah Oui. oui, non, non, c'est OK. Voilà. Aide de Une la famille et dimension des qui... lignées, je trouvais ça intéressant aussi, juste que, bon, c'est un peu off, mais tu disais que tu hibernais un petit peu en ce moment. Oui, Et moi, je te oui. disais, bah, justement, là, j'ouvre à ma famille, j'ouvre, tu vois. Et voilà, du coup, je pense que là, ça montre aussi que, ouais, c'est pas une hibernation toute seule qui t'est proposée, en fait, tu vois. Mm. Exactement. Et n'oublions pas que ce jeu-là, surtout ce qui est important à retenir finalement, c'est que c'est un jeu intuitif. Donc il n'y a pas une exactitude, il y a ce qui vient quand on se connecte aux cartes et avec ce que l'on vit dans sa situation du passé, du présent, du futur, en l'occurrence pour ce tirage. Mhm. Et puis, voyez aussi l'intérêt de faire un tirage pour soi, mais aussi d'avoir, d'utiliser comme thérapeute parce que derrière, hop, on va avoir retenu un mot et qui va faire écho et derrière, ça va permettre d'avancer, de mieux saisir ou réaliser le message qui est passé. Mm. Voilà. Donc ça, c'est une première version de tirage à 3 cartes. Deuxième version de tirage à 3 cartes, c'est on va se poser un petit peu les questions où j'en suis aujourd'hui. Donc là, tirage d'une carte être, ouais, c'est ça, d'une carte être. Quelle est la transformation en cours? Donc une carte transformation. Et enfin, quel est l'obstacle à cette transformation? Une carte obstacle. Donc où j'en suis, une carte être. La transformation en cours, une carte transformation. Et quel est l'obstacle à ma transformation? D'ailleurs, peut-être plus que dans l'ordre, on devrait tirer d'abord la carte être, ensuite la carte obstacle et 3, la carte transformation. Alors, la carte être, amour, donner et recevoir. La carte obstacle, peur, anxiété, stress, insécurité intérieure. La carte transformation, présence et pleine conscience, accueillir ce qui est. Alors, je Mm. trouve que quelquefois, Ouais, en se connectant à ce qui est dit là, ça parle de soi-même, déjà. ouais, J'ai ouais. pas grand-chose à rajouter, en fait, hein. Euh, Non. Et c'est très en après, phase avec les tirages d'avant. Ouais, ouais. complètement. Et après, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, dans la notion d'amour, donner, recevoir, bien sûr que je contacte des peurs. Et que ça, c'est voire même, ça me connecte à des espaces d'insécurité intérieure. Donc, du coup, je ne suis plus dans l'amour, évidemment. Et la transformation, c'est d'être vraiment en contact et en pleine conscience et accueillir ce qui est tel que c'est, en fait. C'est une Mm. carte que souvent je retrouve dans mes tirages, celle-ci, comme un rappel à l'important, c'est ici et maintenant. Alors, c'est important aussi, ce que je dis là, c'est aussi lié à mon rapport à ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui me sont beaucoup plus familières que d'autres, aussi dans mes espaces, dans mon quotidien ou dans mes différents tirages. Et c'est intéressant Mm, aussi, mm, ça donne un message supplémentaire. mm. Voilà pour la troisième possibilité. Et donc la quatrième possibilité, c'est moi qui vais faire le tirage. Donc là, on est plus sur une un peu plus longue période. Donc on l'a positionné comme un tirage mensuel. On en avait parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo que je vous invite à revoir, où on a parlé des différentes catégories, être, aide, obstacle, transformation, avec les différentes parties de l'arbre auxquelles les cartes peuvent correspondre, donc racines, troncs, feuilles, fruits. Et derrière, on vous avait invité à faire ce tirage parce que
ben, c'est vrai que il permet de bien appréhender ces différentes catégories et familles de cartes. Voilà. Donc du coup, le tirage à 4 cartes, c'est d'abord une carte être qui permet de réaliser ce qui est déjà là, une carte obstacle, je fais très simple, hein, je vous invite à revoir la vidéo, qui explique en fait le pourquoi peut-être ça ne s'exprime pas. Ensuite, une carte aide qui doit justement, on disait l'obstacle c'était le phare dans la nuit, l'aide c'est ben, comment on peut y remédier à cet obstacle ou comment on peut le franchir. Et après, on avait la carte transformation qui était le changement de paradigme et d'état d'être si on arrive justement à mettre tout ça en place. Voilà, donc du coup, je vais tirer une carte être. Hop, je vous le montre après, hein. Oh, comme c'est intéressant. Ah. Alors, Une qu'est-ce qui est carte intéressant, dis-nous? obstacle. Une carte. Alors peut-être je peux les montrer au fur et à mesure en fait. Tiens, je vais montrer déjà. La carte être, hop, Oh, c'est la même que nous toi avons la tout à même. l'heure. Voilà. Donc c'est la carte amour, donner, recevoir, abondance. Ok, je l'ai, ça y est, c'est bon. Comme ça, j'aurai aussi le tirage devant les yeux. Ok. Voilà, on est dans le tronc, donc je rappelle aussi. Donc non, être, ça veut dire ça, c'est déjà là. Donc amour, donner, recevoir, c'est déjà là. A priori, voilà, c'est une dimension qui est présente et que j'ai pas besoin d'aller plus explorée. Elle est déjà là, voilà. Et elle est dans le tronc, c'est-à-dire que dans la partie, comme tu disais, homme debout, femme debout, au moment de l'individualisation, elle s'est mise en place assez naturellement, a priori. C'est ce que j'entends. Maintenant, la carte obstacle, de pourquoi elle s'exprime pas tout le temps, eh ben, blessure de vie, plaie Hmm. ouverte. Alors, je sais pas si elle est tellement sombre, celle-là, que voilà, Hmm. c'est un arbre qui a pris un coup, ce qui est tout à fait exact. Et au moment de son individualisation, par contre, alors voilà, là je me pose un peu plus de questions, mais bon, voilà. Et du coup, qui a sans doute un peu refermé le côté donner, recevoir, tout est ouvert, le monde est beau. Hmm. Donc voilà. Ça, il est dans la partie tronc, donc j'en déduis que c'est au moment de l'individualisation, sans doute, que ça fait référence à un coup qui a été reçu à ce moment-là. Alors, ça peut être lié à la période, mais surtout, ça va faire un état des lieux sur là où ça touche. Donc, ça veut dire que Ah oui, ouais. cet obstacle touche l'individualisation, touche la structuration femme debout. Tu vois? Ça ne veut pas dire que Hmm. l'événement soit arrivé à la période où enfin, ça peut, D'accord. mais en tout cas, c'est pas de cause à effet lié à la même période. Hmm. Ok, oui. Je vois, je vois. Mm. Donc, quand même, là-dedans, il y a de l'aide. Mm. C'est Alors, l'aide, précieux de toujours se reconnecter à ces espaces qui a de l'aide et de la transformation. et oui, et que l'obstacle, il n'est pas là pour nous enfoncer, il est là pour nous montrer. D'ailleurs, voilà, quand on dit qu'il faut regarder la carte, maintenant que je la regarde, moi, je vois un petit esprit de la forêt qui vient enlever la blessure. Bon, c'est subtil, hein, mais je vois un Mm. petit esprit, une petite femme avec une robe blanche qui vient enlever la blessure. C'est Mm. toujours regarder les Oui, dessins intuitifs. je vois Voilà. très bien ce que tu vois. Ouais, c'est. Et Mm. comme par hasard, dans la carte aide, l'aide de la famille et des lignées, que tu avais toi Oh, aussi tout à l'heure. oui. Voilà. Et bon, je me dis que je suis sur le bon chemin parce que c'est quand même ce que je fais de plus en plus. Voilà, moi j'ai tendance à me recroqueviller sur moi et en fait, de plus en plus, je fais appel à la famille. Voilà, aide de la famille et des lignées. Et quand on dit famille et lignée, donc racine, c'est ce qui est déjà là aussi. C'est pas tout à fait la carte bagage positif, c'est encore un peu autre chose. Ça veut dire s'appuyer sur ceux qui sont là, mais ça veut dire aussi s'appuyer sur ceux qui sont plus là et Mm. qui savaient faire certaines choses. Mm. Voilà. D'où le côté aussi racine. Et ça me fait faire un petit clin d'œil, mais ça, c'est un clin d'œil au-delà qui, sur les constellations familiales aussi que tu fais Et oui, tout à fait. et qui est aussi un outil que tu utilises. Et je trouve que c'est important de voir aussi qu'il est très lié.
Ah mais là, complètement. C'est-à-dire que ça s'appelle la constellation de l'être, on l'a dit, parce que ça permet de consteller en soi. Mais ce qu'on vous proposera lorsqu'on organisera des stages, c'est aussi de l'utiliser en constellation. Voilà, comme les constellations familiales, les constellations chamaniques, où là, vous pourrez l'utiliser comme support. Voilà. Donc oui, bien sûr, quand on parle de bagage positif, quand on parle de l'aide de la famille et des lignées, on est typiquement dans laisser passer l'énergie positive des ancêtres. Et ça se travaille typiquement en constellation. Mm. Alors, la transformation. J'en ai les reins qui frissonnent. Oula, ça hésite entre deux cartes. Ah, allez, celle-ci. L'éveil spirituel. Mhm. S'ouvrir à plus grand que soi. On est dans le fruit. Bon, bah, ça confirme le chemin, hein, on va dire. Mhm. Mhm. Après, voilà, moi, ce qui me questionne, et du coup, je profite d'avoir Magali aujourd'hui, c'est spirituel, aucun doute. Éveil. Est-ce que c'est un retournement? Est-ce que c'est un changement? Est-ce que c'est... Voilà, on est dans les fruits. On est donc du coup dans l'ouverture à plus grand que soi. Donc spiritualité, on est en plein dedans. Je pense avec cette démarche, ce qu'on fait là, enfin vraiment tout s'y engage. Mhm. Éveil, est-ce qu'on est sur un changement de paradigme ou pas? Voilà, c'est le mot éveil là qui me questionne. Et l'éveil, c'est aussi l'amour éveil. Donc, quand Mm. on est connecté à l'amour, ce que j'appellerais l'amour authentique, l'amour véritable, euh, comme il a été en fait ici, Ouais, c'est-à-dire que si on prenait la dimension haute de cette carte être, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et pour être dans l'amour inconditionnel, c'est un niveau qui nécessite un niveau de spiritualité, de connexion particulière, parce que souvent on est dans l'amour conditionné ou l'amour mm. blessé, en fait. Donc là, c'est vraiment une transcendance pour moi. D'accord. Et du C'est coup, vraiment une oui, je vois aussi. conscience, c'est une conscience de transcender ces espaces de non-amour, d'amour qui, on va dire, restreint un peu, hein, voilà, d'amour sous condition. Et que là, quand c'est l'éveil, euh, on est véritablement, d'ailleurs, comme dans la pomme, en fait, hein, on est dans un rayonnement d'amour. Et ce que je vois aussi, tu vois, c'est pareil, comme c'est vrai que tu vois, j'ai pas assez regardé l'image, mais quand je vois l'image, je vois aussi que la dimension, elle dépasse largement l'individu. Et c'est vrai que tu parlais de constellation, quand on travaille en constellation, nous actuellement, on a un groupe de constellantes, eh ben, on met les guérisons dans la matrice. C'est vraiment au-delà. C'est vraiment au-delà. Et c'est ce que je vois là. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai beaucoup cheminé pour moi. Je dis pas que j'aide pas les autres dans ma démarche, mais pour moi, déjà, si j'arrivais moi à à avancer, c'était déjà bien. J'avais pas forcément, j'ouvrais pas forcément au collectif. Je me disais que j'avais déjà bien assez de choses à faire pour moi. Mais pourquoi pas? Voilà. Alors, ça me renvoie, on a chacun un monde, un peu comme sur la carte ici d'éveil spirituel, en fait. On a chacun son monde, et à partir du moment où on soigne, comme tu dis, son monde, ça ouvre On à soigne le l'unité. monde. En soignant son monde, on Exactement. soigne le monde. Ah bah, ce sera une belle phrase de fin, dis donc. Mm, En soignant mm, son monde, on soigne le monde. C'est tout à mm. fait ça. Bon, bah écoute, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour des différents types de tirages qui sont possibles. Et Et alors, l'invité, donc, surprise, voilà. Maintenant, c'est votre les- tour. c'est ça. C'est-à-dire que l'invitation, c'est que vous tiriez pareil une carte être, obstacle, aide, transformation, que vous envoyez en fait votre tirage à Cathy ou à moi-même en privé, en WhatsApp, et on pourra faire d'une manière anonyme sur le groupe un éclairage, au-delà de ce que Eh, vous, de votre propre éclairage. voilà, exactement. On en prendra plusieurs. Donc, vous en envoyez plusieurs et puis on fera peut-être une sélection. Et l'idée, c'est d'échanger sur ce que dit cette carte. Alors, pas seulement pour la personne qui a fait le tirage, mais pour que les autres, justement, apprennent comment les interpréter et les utiliser. Voilà l'idée.
On est beau? Et l'idée, c'est aussi, alors moi, je les utilise beaucoup en coaching, ces cartes, en accompagnement dans le logosynthèse. Et c'est vrai que c'est très intéressant de faire tirer des cartes avant, pendant ou même après. Je le fais plutôt avant et après une séance, et de pouvoir y mettre un éclairage au-delà de ce que la personne voit spontanément. Donc, c'est le principe, c'est comment on s'accompagne dans le tirage. Ouais, complètement. Et en constellation, moi, c'est pareil. Il m'arrive de faire un tirage à la fin et clouc, ça met toute la séance dans une seule carte et ça éclaire vraiment. Donc voilà, c'est un super outil pour les thérapeutes, vraiment. C'est très utile. Voilà. Alors du coup, envoyez-nous vos tirages là pendant les pendant les fêtes, quoi, à Oui, Noël. Et puis nous, on se recalera, on commencera à regarder ça au début de 2026. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 12, enfin nous enregistrons le 12 décembre. C'est un oui. passage. Donc on Mmh. vous Ah, retrouve dans 2026 pour la suite. Voilà, on est ravis. merci Au revoir Cathy, Magali. rendez-vous tout bientôt. Au revoir.